Avez-vous déjà croisé un fantôme au bureau? Non pas un collègue qui passe inaperçu ou un patron aux airs de vampire, je parle d'un vrai fantôme, une présence qui hante les lieux sans jamais vraiment être là, un spectre perdu entre les colonnes d'un grand livre comptable. Son nom était Bartleby. Nous sommes à Wall Street, au cœur du 19e siècle. Ici, tout fonctionne selon des règles strictes. Les affaires, les contrats, les écrits. Dans ce monde d'ordre et de chiffres, un homme surgit un jour, venu de nulle part. Il s'appelle Bartleby. Il est copiste. Son travail est simple, recopier des documents à la plume, sans poser de questions. C'est un rouage parmi d'autres, jusqu'au jour où il cesse de tourner. Un matin, son patron lui tend un document recopié. Bartleby le regarde, il réfléchit, puis, d'une voix calme et posée, il lâche une phrase qui va hanter son employeur pour toujours. Je préférerais pas. Pas de colère, pas d'explication, juste un refus poli, une résistance molle, mais inexplicable. À partir de ce moment, Bartleby devient autre chose. Il ne travaille plus, mais il ne part pas non plus. Il erre dans le bureau comme une ombre, il dort sur place, il ne semble ni manger, ni avoir de famille. Son regard est absent, sa présence presque irréelle. Son patron s'agace, s'inquiète, puis il finit par être obsédé par cet employé fantomatique, qui ne veut rien faire, mais qui refuse aussi de disparaître. Alors, Bartleby, qui es-tu exactement? Un fou? Un révolté? Un mystique qui a renoncé au monde? Et si Bartleby était un fantôme avant même d'être mort? Il n'a pas de passé, pas de maison, pas d'histoire. Il est là sans être là, comme une âme en peine qui ne sait pas qu'elle est déjà passée de l'autre côté. D'ailleurs, il finit par hanter son patron. L'homme est incapable de s'en débarrasser. Même lorsqu'il déménage ses bureaux, Bartleby reste sur place comme si les murs l'avaient absorbé, comme si ce bureau était devenu son purgatoire. Les fantômes sont souvent liés à un regret, une faute inexpiable. Mais quel est celui de Bartleby? Peut-être est-il mort de son vivant, consommé par l'absurdité du monde moderne. Peut-être est-il la première victime d'un capitaliste qui broie les âmes, ne laissant derrière lui que des silhouettes errantes, invisibles, qui murmurent dans les couloirs des grandes entreprises « Je préférerais pas ». Mais il y a une autre lecture possible. Bartleby ne serait pas un simple fantôme, mais un ascète, un moine étrange qui aurait choisi une forme radicale de détachement. Comme les ermites d'autrefois, il refuse tout. Le travail, l'argent, les ordres. Il ne possède rien, il ne désire rien. Il se fond dans le vide jusqu'à devenir qu'une ombre de lui-même. Il récite son mantra inlassablement. Je préférerais pas. Dans ce monde d'affaires et de profit, Bartleby est une anomalie. Il n'entre dans aucune case. Il ne sert à rien. Et c'est justement cela qui terrifie son patron. Car au fond, qui ne s'est jamais senti comme lui? Un simple rouage dans une machine trop grande. Qui n'a jamais rêvé de s'arrêter un matin et de dire « Je préférerais pas ». Mais les fantômes, un jour ou l'autre, finissent par disparaître. Bartleby est expulsé de son bureau. Il erre dans la ville sans but. On l'enferme dans une prison où, fidèle à lui-même, il refuse encore de manger. Il s'éteint doucement, sans bruit,
comme une bougie laissée trop longtemps allumée. À la fin, il ne reste qu'un murmure, un fantôme de plus dans les couloirs de Wall Street. Je préférerais pas. Bartleby n'a pas disparu. Il est toujours là, dans les réunions virtuelles, dans les courriels que nous n'avons pas lus, dans l'indifférence des grandes entreprises. Peut-être même qu'il est en vous, à ce moment précis. Un jour, alors qu'on vous demandera quelque chose d'insignifiant, peut-être que sans y penser, vous répondrez vous aussi, je préférerais pas. Et ce jour-là, souvenez-vous de Bartleby, le premier fantôme de bureau.